mais elle va aimer ce qu'on fait. Allez! Bonheur, pas vite comme ça! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. C'est lundi et on commence la semaine avec une vidéo avec Isaac, vidéo spéciale, avec un nouveau format, une nouvelle catégorie, parce que vous avez été super nombreux à nous envoyer vraiment une tonne de messages pour qu'on fasse des recettes ensemble. Il y a juste un problème. Mais je suis pas très doué en pâtisserie. Par contre, tu cuisines super bien. Ça, c'est vrai. Et j'aime bien aussi manger tout ça après, hein. Ouais, alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer une nouvelle catégorie de recettes où toi ici et vous aussi à la maison, vous puissiez participer au casting du meilleur pâtissier. Ouh, ça me plaît! Ça te plaît? Oui. Vous aussi à la maison? Alors si oui, vous nous faites péter le compteur des pouces en l'air. Et on va commencer avec une recette super simple. Vraiment, la base de la base. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça que je brûlais la dernière fois, c'était les biscuits, les sablés, là. Exactement, on va faire des sablés, vous allez voir, on va vous montrer comment les faire pour qu'ils soient craquants, moelleux, hyper bons. Alors je suis sûr que vous êtes prêts, toi aussi? Ouais. Allez, On commence! est-ce que je peux te demander déjà qu'est-ce que tu fais avec le tablier bleu? Mais c'est pas pour me moquer de ça, c'est juste parce que tu l'as porté et tu l'as vu 2 fois dans l'émission, alors je me suis dit, je le porte comme porte-bonheur. Et en plus, je vais tout filmer avec ça, c'est mon kit. Ok, super. Mais c'est juste qu'habituellement, le tablier bleu, on l'obtient à la fin de l'épreuve. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut te porter chance. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu reconnais certains ingrédients qu'on a devant nous pour faire la recette? Ben oui, c'est l'œuf, la farine, la gousse d'ail La gousse d'ail? et la gousse de vanille. Gousse de vanille? Sucre, Oui. de beurre, Oui. sel. Ça, je sais pas. Ça, c'est C'est de la levure chimique. Ouais, et les colorants. Et les colorants. Bien sûr, on va vous mettre toutes les quantités exactes dans le descriptif. Ouais. Et il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir du beurre, on l'a dit, mais qui est pommade. Donc ça veut dire du beurre mou. Donc très très mou pour qu'on ait une belle texture de cookie. OK. Alors la première étape, ça va être de mettre dans le mélangeur le sucre et le beurre avec la feuille. Et puis on va le mélanger pour que ça devienne très très crémeux. OK. Alors, c'est ça que je vais faire. Non, pas la farine, on a dit le sucre et le beurre. Ouh, ça commence bien, hein? Ouh! Le sucre, Non. Ça, vous savez faire aussi, hein? C'est pas très compliqué. prends tout au complet. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Faut calculer, c'est précis. Oh! Un jour, Mercotte va me juger pour ça, hein? Exactement. Alors, on descend ça et on va faire tourner pour que ça devienne bien crémeux. OK. 2-3 minutes. Alors, ça a pris 2 minutes. Voilà, c'est devenu bien crémeux. Maintenant, pas tout de suite la farine. Prochaine étape, on ajoute l'œuf et aussi les grains de la gousse de vanille. Donc l'œuf, ici, on va couper la gousse de vanille. Ouh, ça, je vous montre. Attention, précision. Comme un vrai ninja. On essaie de bien la couper en deux. On va délicatement, fais attention pour pas te couper aussi. Hein. Elle est un peu dure, cette fois. Oh. Maintenant, avec la lame, on va venir récupérer les grains à l'intérieur. Ouais, ça, je sais aussi faire. C'est comme ça. Bien. C'est vrai que t'as comme les mouvements d'un ninja. Ouais. Bien gratté. Et ça, vous les gardez, hein, bien évidemment, les gousses Ah oui? qui sont utilisées, on les met dans le sucre. Comme ça parfume notre sucre et ça fait du sucre vanillé, c'est super bon. Tu ajoutes les grains à l'intérieur, comme ceci, et on va refaire tourner pour que ça devienne encore une fois bien crémeux. C'est pas très sucré, hein? Non, c'est pas sucré, C'est c'est même toujours pas bon. avec le sucre que ça devient sucré. Et maintenant, on remet en marche. Pas les doigts dans le mélangeur. Non, non. Alors, dernière étape, on ajoute tous les ingrédients secs, farine, levure chimique et sel, en évitant de faire un nuage de farine. dans la Écoute, c'est cuisine. ça le fun. Oh, oh. Dernière chose, le c'est ça pour chimique. gonfler. C'est la levure chimique. C'est ce qui va permettre aux cookies, aux sablés de devenir légèrement gonflés et surtout d'avoir beaucoup de moelleux. Oh. Alors, dernière Il est où étape. mon carnet? Oui, je sais, je sais pas, il fallait que ton carnet. La prochaine épisode. Quand on commence l'école, on arrive toujours avec son matériel. Combien de temps ça doit tourner maintenant? Faut pas que ça tourne trop longtemps, faut seulement que ça forme une boule et après ça, la pâte est prête. Ok, très bien. Tourne. En fait, je suis vraiment content de ne pas faire ça à la main. Hein. C'est vrai, j'aurais pu te faire travailler. J'aime bien les KitchenAid. Et donc, si vous voyez que le beurre reste un petit peu collé sur les parois du bol, pas de panique, C'est moi qui fais. on prend la spatule et on nettoie les côtés. Voilà. Tu l'as dit, hein, tout à l'heure, Mercotte va peut-être venir tout surveiller les étapes Oui. de ce que tu fais. Hein. Mais elle va aimer ce qu'on fait. Allez. Et... Bonheur, pas vite comme ça! Doucement, sinon la farine va devenir trop forte et puis ça va apporter de la dureté à nos cookies. Doucement. Ok. Voilà, beaucoup mieux.
Je pense que c'est prêt. Ah oui? Ouais. On stop. Comme ça, on va vous montrer l'intérieur. Quand c'est prêt, ça ressemble à ça? En fait, c'est que vous allez voir, ça va quand même former une boule. Vous voyez, la pâte, elle forme une boule. Donc, Ok. à la fin, on y va avec les mains, tout simplement. Très bien. Alors voilà, notre pâte est prête. Et puis, vous le savez, sur Carl's Cooking, on fait jamais des recettes 100% classiques. Alors, C'est jamais chiant, en fait, non? non, c'est jamais chiant. Alors, on va pimper nos cookies, Ok. on va pimper nos sablés et on va les faire façon unicorn parce que c'est super cool. Oui. Alors, Ah oui. on va les colorer. On va diviser la pâte en 3. On va les mettre dans 3 bols. Et après ça, on va les colorer. Tu aurais pu aussi utiliser le couteau, mais tu peux le faire comme ça avec les mains. Ouais, Voilà, écoute, très c'est bien. bien comme ça. C'est parfait. Et puis Quand maintenant, tu fais égal. très bien. Et puis maintenant, tu ajoutes un petit peu de colorant dans chacun des bols. Et on va les colorer. On a du jaune, Oui. du rose et du bleu royal. Ouais, ça serait quand même peut-être mieux du. Non, Je sais pas trop. ça serait mieux du bleu Parce pâle. que, vous voyez ça? C'est tous les colorants qu'il y a là. T'as en plein de dessous. choix. Ouais. Moi, j'aimerais bien le bleu Pâle. pâle. Bleu ciel. Bleu ciel. Vous Voilà. voyez ici? Pour Puis ça. maintenant, pour mettre le colorant, il y a quand même une petite technique, hein, pour Mhm. pas s'en mettre partout sur les mains. Pas comme avec le slime, hein. Exact. On fait un petit trou au centre de la pâte, comme ça. Youp. Après ça, on vient mettre le colorant au centre. Et après ça, on peut le mélanger avec les mains en refermant. Ok. Comme... Au centre. Voilà. Tadam! Les pâtes sont colorées. Maintenant, on va passer à l'étape assemblage. C'est ma partie préférée. C'est là où on va découvrir nos cookies façon unicorn. Alors, c'est super simple. Tu vas prendre des petites parties de pâte qui est colorée et tu vas juste les juxtaposer les unes sur les autres sur un film plastique qu'on a déjà mis sur le plan de travail. Alors, je prends des petites parties, je le mets juste comme ça. Comme ça, sur le centre, et puis tu fais un genre de cylindre sur tout le long du film plastique. Jusqu'au maintenant, j'adore la pâtisserie. Ça se passe très très bien. Tu fais très très bien ça. Tu peux vraiment les juxtaposer sur le dessus, de tous les côtés. Mhm. C'est vraiment drôle de faire ça. C'est comme Ouais, je te l'ai dit, c'est la partie préférée. Faut juste que ça soit bien mélangé au niveau des j'ai couleurs. le nez qui gratte. C'est vrai? Comme C'est ça. comme ça. En Allemagne, on dit ça apporte la chance. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, je sais pas, c'est ça qu'ils disent. Hein. En tout cas, j'espère que ça va au moins t'apporter la chance de garder ton tablier bleu aujourd'hui. Oh. Mais est-ce que ça veut dire si les biscuits sont pas bons, je dois l'enlever? C'est ça que ça voudrait dire. Mais vous allez le dire aussi en commentaire, hein? Oh oh! Est-ce que Isaac devrait garder son tablier bleu? Oh, j'ai ma À vous bite de là. décider. Voilà, donc ça c'est placé. Maintenant, il reste juste à appuyer un petit peu avec les mains pour faire un cylindre. Donc, on essaie vraiment de donner une forme la plus régulière possible. Et c'est pour ça qu'on a le papier film pour nous aider. Quand on a la forme à peu près que l'on souhaite, on peut refermer. Je peux faire? Oui, ok. Tu le refermes pour que ça soit bien serré, bien tight. Ça. Bien fait. Et là, après ça, tu serres les côtés. Comme ça? Un côté. Voilà. Et après ça, on donne un dernier petit roulement sur le plan de travail pour que ce soit bien scellé ensemble. Mhm. C'est ça. Voilà. Et quand ça va être terminé, ça va partir au frais pendant au moins 30 minutes pour qu'on puisse faire une belle découpe après de nos cookies. Ça veut dire que j'ai le temps de prendre un petit snack. T'as le temps de prendre un petit snack et même d'aller jouer à la PlayStation. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Voilà! Ça a bien durci au congélateur. Maintenant, on va le déballer du film plastique et tu vas faire des tranches d'environ 7 à 8 mm d'épaisseur. Il va falloir que tu sois précis. Hein. C'est beau, hein? C'est comme un saucisson arc-en-ciel. Ouais, c'est super beau, mais en plus, quand on va le découper, ça va être encore plus beau. Allez, au travail! Pendant que toi, tu coupes, moi, je les pose sur la plaque de cuisson que j'ai préparée avec un papier cuisson. Raconte-moi comment c'est quand tu as fait le casting de meilleur pâtissier. Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu étais stressé? Détail! Quand j'ai fait le casting du meilleur pâtissier, déjà, il fallait, à la première visite, venir avec un dessert. Et puis, il fallait avoir fait une création. Donc, Ça, moi, j'avais j'avais fait une tarte citron, meringuée, façon revisitée. Et ça avait beaucoup plu. Et puis, ils posent plein de questions. Ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, tes rêves, tes ambitions. Et donc, il faut répondre à tout ça. Il faut avoir l'air pas trop stressé. Parce que c'est ça le but, hein. Mais t'étais pas stressé, non? Non, j'étais pas stressé. Tranquillou, quoi! Tranquillou. Après ça, il y a eu une deuxième sélection. Et Uh-huh. puis, donc, il fallait revenir avec un deuxième dessert. Et puis après ça, la troisième étape, c'était de venir faire les desserts en live, comme masterclass. Et puis là, on était jugés. Là, c'était stressant. Je suis très loin de ça, non? Non, ça va plutôt bien. La façon dont tu as fait ça, je dirais que peut-être dans 2-3 vidéos recettes, peut-être que tu es prêt. Ah ouais! Alors, on va mettre tout ça maintenant sur la
plaque de cuisson. Voilà. Avec un petit peu d'espace entre chaque biscuit parce que ça va légèrement gonfler. Ouais. Voilà. Et on peut aussi redonner un petit peu la forme plus ronde si le cookie s'est un peu déformé. Et maintenant, ça va partir au four pendant environ 10 à 12 minutes, dépendamment de la chaleur de votre four, à 180 degrés Celsius. Ok, Ça varie d'une maison à l'autre. très bien. Mais on fait quand même tout, hein. On fait les deux. Oui, on va faire 2 plaques. Mais on va déjà mettre ça au four. Exact. Wouhou! Oh oh! Regarde ça! Alors, ils sont comment tes cookies, tes sablés? Je dirais parfait. Ils sont super beaux. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent la vanille. C'est ça que j'aime quand on utilise la vanille fraîche dans des cookies comme cela. Attention, il ne faut pas que tu les manges au complet. Il faut regarder pour le thumbnail. Ah oui, pour la vignette. Exact. Oh, mais c'est pas grave. C'est Alors, comme... est-ce que tu veux le déguster? Ouais. C'est encore chaud, hein? C'est bon. Il y a le côté sablé, friable. Friable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se casse un petit peu en morceaux. C'est ça qu'on veut avec un sablé. Donc, moi, je trouve que la texture est parfaite. Il est légèrement coloré à l'extérieur. On le voit aussi en dessous. Et puis donc, il est super moelleux comme ça quand on le casse. J'essaie de me retenir pour pas manger tout là parce que je peux pas parler avec une bouche pleine. Mais je peux dire, la recette est vraiment bonne. Et je trouve le résultat est très beau aussi. Très cool. On a vraiment le design unicorn comme on voulait. On espère que vous avez aimé la recette. Et si oui, vous faites péter le compteur des pouces en l'air. Et est-ce que c'est la première leçon? Elle est validée là? La première leçon est validée. Tu gardes ton tablier bleu. Je suis super fier de toi. Et puis aussi, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine recette LMP que vous aimeriez qu'on teste ensemble. Et puis que tu réalises jusqu'au bout comme un chef. Pas trop compliqué, hein? Pas trop compliqué. Crescendo, doucement. Petit à petit. Oui. Alors, on vous dit quoi? À mercredi et passez une belle journée. Non, moi je reviens vendredi. Toi tu es là. Moi, je suis là mercredi et passez une belle journée. Ciao tout le monde. Bye. Bye.